Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire et le monde entier devrait y prêter attention. Car dans 2 jours, le 3 octobre 2025, est une date marquée dans le calendrier prophétique. C'est le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, le moment solennel où, selon la tradition biblique, les livres de la vie et de la mort, ouverts 10 jours plus tôt, sont scellés pour l'éternité. Chaque année, ce jour est sacré, mais cette fois-ci, il est profondément différent. Pourquoi ? Parce qu'au cours des dernières semaines, 3 événements prophétiques majeurs se sont produits en succession rapide, s'alignant pour accomplir des prophéties que les croyants attendent depuis des siècles. Le premier signe est apparu dans la nuit du 7 septembre, lorsqu'une éclipse lunaire totale a lentement changé la Lune en une couleur rouge sang. Ce n'était pas un simple spectacle astronomique. C'était un avertissement divin, clair et puissant. Le prophète Joël l'avait annoncé il y a des millénaires. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable, Joël 2h31. Ce jour terrible dont parle l'Écriture est un temps de jugement pour le monde entier. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous allons décoder le premier de ces 3 signes. Cette lune couleur de sang et son message à la fois terrible et plein d'espérance qui résonne à travers les âges. Historiquement, ce signe est apparu à des moments décisifs pour Israël, en 1948, lors de la renaissance de la nation, et en 1967, lors de la reconquête de Jérusalem. Chaque fois, le message est double. D'un côté, la lune de sang annonce le jugement, la guerre et la colère de Dieu sur les nations rebelles. De l'autre, sa couleur rouge nous rappelle le sang de l'agneau versé sur la croix, notre seule espérance de salut. Cette lune de sang n'était que le premier acte d'un avertissement divin en 3 parties. Elle a marqué le début d'un conte à rebours céleste. Mais quel a été le deuxième signe, survenu seulement 14 jours plus tard, qui a plongé le monde en plein jour dans une obscurité prophétique? Ce premier avertissement sanglant ne fut pas un événement isolé. 14 jours seulement après que la lune se soit teinte de rouge, le 21 septembre 2025, les cieux ont envoyé un deuxième message, encore plus direct. En plein jour, le soleil s'est obscurci. Pendant plusieurs minutes, une éclipse solaire totale a plongé la Terre dans une pénombre surnaturelle. Là encore, la Bible nous avait prévenus. Le prophète Amos, des siècles avant notre ère, avait transmis cette parole de Dieu. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amos 8h9. Jésus lui-même a repris ce signe puissant en annonçant qu'avant son retour, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière. Matthieu 24-29. L'obscurcissement du soleil est un rappel solennel que le destin du monde n'est pas entre les mains des gouvernements ou des hommes, mais entre celles du Créateur, qui détient le contrôle absolu sur sa création. La séquence est ensuite accélérée de manière vertigineuse. Le lendemain même de l'éclipse, le 22 septembre, un 3e événement prophétique se produit, l'équinoxe d'automne. C'est ce moment précis où le jour et la nuit sont en parfait équilibre, 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité, avant que la balance ne penche inexorablement du côté des ténèbres et que les nuits ne commencent à s'allonger. Ce phénomène astronomique marque dans le calendrier biblique le début du 7e mois, Tishri, le mois de la récolte finale. Or, dans toute l'Écriture, la récolte est le symbole du jugement et de la séparation ultime. Jésus l'a enseigné dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Les justes et les méchants grandissent ensemble, mais à l'heure de la moisson, ils sont séparés pour toujours. La progression est trop claire pour être ignorée. Le sang, l'obscurité, puis la balance du jugement. En l'espace de quelques jours, le ciel a envoyé 3 avertissements. Mais ces signes n'étaient qu'une préparation. Comment ces événements cosmiques ont-ils coïncidé avec le son puissant des trompettes à Jérusalem, marquant l'ouverture des livres du ciel et le début des 10 jours les plus redoutables de l'année? Ces 3 signes célestes n'étaient pas une fin en soi, mais le prélude à l'ouverture d'un temps sacré et redoutable sur terre. Le 24 septembre 2025, la fête des trompettes, Rosh Hashanah, a retenti. Ce jour-là, à Jérusalem, un événement sans précédent a eu lieu. Sans corps de bélier, les chauffards ont sonné à l'unisson et leur son a été retransmis en direct au monde entier. Ce n'était pas un simple concert. C'était l'accomplissement d'une tradition millénaire qui marque le début du jugement. Selon la foi hébraïque, Rosh Hashanah est le jour où Dieu s'assied sur son trône et ouvre les livres du ciel, le livre de la vie, pour ceux qui seront sauvés, le livre de la mort,
pour ceux qui seront condamnés, et les livres où sont consignées les actions de chaque être humain. L'ouverture de ces livres inaugure une période de 10 jours, connue comme les jours redoutables, qui s'achèvera le 3 octobre à Yom Kippour. C'est à cette date que le temps imparti expire et que les livres sont définitivement scellés. Pour comprendre la gravité de ce jour, il faut se tourner vers le rituel ancien décrit dans le livre du Lévitique. Une seule fois par an, le grand prêtre entrait dans la partie la plus sacrée du temple, le Saint des Saints, où nul autre ne pouvait pénétrer. Il y demandait pardon à Dieu, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux de tout le peuple. Pour cela, 2 boucs étaient utilisés. L'un était sacrifié à Dieu, tandis que le second, le bouc émissaire, recevait symboliquement tous les péchés du peuple avant d'être envoyé au désert pour emporter la faute au loin. Pendant ce temps, toute la nation attendait dans un silence de prière, sachant que son destin pour l'année à venir, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, était en train d'être décrété. Ce rituel terrestre, avec son grand prêtre et ses sacrifices, n'était qu'une ombre, une répétition générale pour un événement d'une portée infiniment plus grande. Comment les prophètes Daniel et Jean, dans leurs visions apocalyptiques, ont-ils vu ce même jugement se dérouler, non pas dans le temple de Pierre, mais devant le trône même de Dieu au ciel? Le rituel solennel de Yom Kippour sur terre n'était en réalité qu'un reflet, une prophétie vivante de ce qui se déroulera dans la salle du trône céleste à la fin des temps. Les grands prophètes de la Bible ont été autorisés à voir cette réalité ultime. Daniel, dans une vision, a vu des trônes être placés, la cour de justice divine siéger et les livres être ouverts pour le jugement. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a eu la même vision saisissante, ajoutant un détail crucial. Il écrit au chapitre 20, verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Yom Kippour est donc bien plus qu'une commémoration. C'est une répétition générale pour le jugement final, un rappel puissant que la justice de Dieu est réelle et que chaque âme devra rendre compte de sa vie. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui encore, la nation d'Israël observe ce jour avec une ferveur extraordinaire. Le pays tout entier s'arrête complètement. Les autoroutes se vident, les magasins ferment, les télévisions et les téléphones s'éteignent. Pendant 25 heures, le peuple jeûne et prie intensément pour se purifier devant Dieu. La journée s'achève par un long son du chauffard, annonçant que le jugement est terminé. C'est précisément en ce jour sacré, lorsque la nation est la plus vulnérable et la plus tournée vers le ciel, que l'histoire a montré que des événements prophétiques peuvent se produire. Le 6 octobre 1973, en plein Yom Kippour, alors qu'Israël jeûnait et priait, l'Égypte et la Syrie lancèrent une attaque surprise dévastatrice. Pourtant, contre toute attente, Israël remporta la victoire, prouvant que ces jours les plus saints coïncident souvent avec des moments qui changent le cours de l'histoire. Cette convergence entre le rituel sacré, les visions apocalyptiques et les événements historiques prouve que Yom Kippour est un jour où le ciel touche la terre. C'est dans ce contexte chargé de sens qu'une voix s'est élevée, une voix que beaucoup de fidèles connaissent bien, celle du prêtre choisi pour révéler les derniers secrets de Medjugorje. Qu'a dit le Père Petard à l'approche de ce jour décisif? C'est ici qu'intervient une voix que beaucoup de croyants connaissent bien, celle du Père Petard Liubi, le prêtre choisi par le ciel pour révéler au monde les 10 secrets que la Vierge a confiés aux voyants de Medjugorje. Ces dernières semaines, le Père Petard a parlé avec une gravité qui ne laisse aucune place au doute. Il a affirmé que les signes que nous voyons ne sont pas le fruit du hasard, que la convergence des événements astronomiques et des dates prophétiques est un avertissement divin. Selon ses propres mots, le 3 octobre, les livres seront scellés, et ce temps n'est plus à l'indifférence, mais à une sérieuse réflexion devant Dieu. Il a rappelé que la Vierge Marie, à Medjugorje, a toujours invité à la prière, au jeûne et à la conversion, précisément parce qu'elle savait que viendrait un temps où l'humanité devrait faire un choix définitif. Ce temps, nous y sommes. Pour nous, chrétiens, ce jour de Yom Kippour revêt une signification encore plus profonde, car nous savons que Jésus-Christ est le véritable et unique grand prêtre. Il n'est pas entré dans un temple fait de mains d'hommes, mais dans le ciel même, pour se présenter devant Dieu en notre faveur. La lettre aux Hébreux nous l'enseigne avec une clarté absolue au chapitre 9. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cela signifie que le rituel accompli par le grand prêtre chaque année n'était qu'une ombre, une figure de ce que le Christ accomplirait parfaitement et définitivement sur la croix. Jésus est devenu à la fois le prêtre et l'offrande, l'agneau de Dieu dont le sang purifie véritablement du péché, non pas pour un an, mais pour l'éternité.
Si le sacrifice du Christ a accompli une fois pour toutes le pardon des péchés, pourquoi cette date du 3 octobre est-elle si cruciale? Loin d'être obsolète, ce jour prophétique devient, pour ceux qui n'ont pas encore accepté ce salut, le symbole du tout dernier appel à la conversion avant que les portes ne se ferment. Quel est l'avertissement final du Père Petard pour ceux qui vivent encore comme si tout était normal? Même si le Golgotha est le véritable jour de l'expiation, la date du 3 octobre continue d'être un signe prophétique d'une importance capitale. Elle est un puissant rappel que le jugement de Dieu est réel et que chaque personne devra rendre compte de sa vie. La différence est cruciale. Pour celui qui est en Christ, ce jugement a déjà été affronté et vaincu à la croix. Pour celui qui ne l'est pas, ce jour est un tout dernier appel à la conversion. Le Père Petard l'a martelé avec une force nouvelle. Il a dit que nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme si tout était normal, comme si les signes dans le ciel n'étaient que des curiosités scientifiques. Il nous rappelle une réalité poignante. À Medjugorje, la Vierge Marie a pleuré des larmes de sang devant les voyants, en suppliant pour la conversion et la prière. Ces larmes, versées par la Mère de Dieu, nous montrent l'urgence dramatique de notre situation. Alors que le calendrier prophétique touche à sa fin, le Père Petard nous appelle à un choix qui ne peut plus être reporté. Nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus remettre à plus tard. Le 3 octobre, les livres seront fermés, et ce qui y est écrit restera écrit pour l'éternité. C'est pourquoi cette nuit et la journée de demain sont cruciales. Ce n'est pas un moment ordinaire. C'est le moment de nous arrêter, de mettre de côté les distractions, d'éteindre tout ce qui nous éloigne de Dieu et d'entrer en prière profonde. C'est le moment de jeûner, ou au moins d'offrir une renonciation qui nous coûte vraiment, en signe de notre sérieux devant le Seigneur. C'est l'heure de nous confesser, de nous réconcilier avec Dieu et avec notre prochain. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ces actions concrètes sont notre manière de répondre « Me voici à l'appel du ciel ». Alors que les dernières heures s'écoulent avant que les livres ne soient scellés, comment pouvons-nous, par un acte de foi ultime et une prière finale, nous abandonner entièrement à la miséricorde de Dieu et nous préparer à accueillir notre roi? Voici donc ce que nous pouvons faire concrètement, un acte de foi pour sceller notre oui à Dieu. Ce soir, avant de dormir, mettez-vous à genoux et priez. Demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir votre cœur et de vous montrer tout ce qui, dans votre vie, n'est pas ajusté à la volonté de Dieu. Demain, le 3 octobre, si vous le pouvez, jeûnez au pain et à l'eau. Sinon, renoncez à quelque chose que vous aimez vraiment et offrez ce sacrifice pour la conversion du monde et pour votre propre purification. Allez à la messe si possible et recevez l'Eucharistie avec un cœur pur et repentant. Au cours de la journée, récitez le chapelet en méditant les mystères douloureux, en vous souvenant du prix que Jésus a payé pour votre salut. Enfin, dans les dernières heures de la journée, au coucher du soleil, restez en silence devant Dieu et écoutez ce qu'il dira dans le secret de votre âme. Si vous entendez ce message maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Dieu a placé ces paroles devant vous parce qu'il désire votre réponse. La question finale demeure, terrible et simple, lorsque les livres seront scellés, où voulez-vous être trouvé? En dehors de la grâce de Dieu ou à l'intérieur de son infinie miséricorde? Le choix vous appartient, mais le temps pour choisir expire. Ce soir, priez comme si c'était la dernière nuit. Demain, vivez comme si c'était le dernier jour. Confiez tout à Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à la décision, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.